Vous n'avez rien à faire ici, vieille dame. Ceci est pour de vrais vétérans. C'est ce que lança sèchement l'agent de sécurité à la femme frêle en manteau militaire élimé. Autour d'elle, des gens détournèrent le regard. Certains ricanèrent discrètement. Emma ne protesta pas. Elle ne plaida pas sa cause. Elle se contenta de reculer lentement, le vent froid giflant son visage, les mains serrées autour d'un drapeau replié qu'elle pressait contre sa poitrine. Quelques minutes plus tard, le bruit rythmé de bottes militaires résonna dans le grand hall de marbre. Un général 4 étoiles entra, s'arrêta sur le seuil, puis lança d'une voix ferme « Où est la femme que vous venez d'humilier ?» Si vous croyez que le service mérite le respect, pas le mépris, commentez « Honneur » ci-dessous. Emma Delorme avait entouré cette date sur son calendrier depuis des semaines, traçant soigneusement un cercle tremblant autour du 7 décembre, journée de commémoration de Pearl Harbor, où le Musée national des anciens combattants de l'île organisait sa cérémonie annuelle. L'entrée était gratuite pour tous les anciens soldats. À 87 ans, Emma ne conduisait plus. Sa vue avait baissé, ses mains tremblaient, et chacun de ses pas était mesuré, mais sa mémoire restait vive. La guerre de Corée en 1951, le Vietnam en 1967, des lieux gravés dans sa chair bien plus profondément que ses cicatrices visibles. Pour venir jusqu'ici, elle avait dû changer 3 fois de bus, coordonnant chaque transfert avec la rigueur d'un officier. Elle s'était levée avant l'aube, avait soigneusement brossé ses bottes de combat usées et repassé sa vieille veste d'infirmière militaire. La médaille de la Croix de guerre accrochée à son revers captait la lumière du matin, tandis qu'elle examinait son reflet. Sa petite fille lui avait proposé de l'accompagner. Elle avait refusé. « Tu as ta famille à gérer, ma chérie. Ce genre de voyage, ça se fait seul. » Et dans son cœur, c'était plus un pèlerinage qu'une sortie. L'air glacial de décembre mordait sa peau lorsqu'elle arriva au pied des marches du musée. De larges colonnes surmontaient l'entrée, flanquées de banderoles annonçant « En l'honneur de ceux qui ont servi ». Emma s'immobilisa un instant, reprenant son souffle, puis s'inséra dans la file des visiteurs. Autour d'elle, des familles parlaient joyeusement. Des vétérans plus jeunes, en uniforme impeccable, présentaient leurs cartes militaires et étaient salués d'un hochement de tête par l'agent de sécurité, un jeune homme au visage fermé. Quand ce fut son tour, elle sourit doucement. « Bonjour, jeune homme. Carte d'identité militaire ?» demanda-t-il sans la regarder. Elle conserva son calme. « J'ai servi comme infirmière en Corée avec la 15e division médicale, puis comme capitaine de régiment au Vietnam. » L'homme leva enfin les yeux, balaya rapidement son visage ridé, son manteau délavé, ses mains tremblantes. « Madame, il nous faut une pièce d'identité officielle. Carte militaire, carte de vétéran ou document de démobilisation. On ne peut pas laisser n'importe qui entrer. » Emma hocha la tête, sans se démonter. « Je n'ai plus de carte depuis des années, mais j'ai ceci. » Elle sortit une photo plastifiée, la montrant, jeune en uniforme, entourée de blessés sur une piste d'atterrissage de fortune. L'agent y jeta un coup d'œil rapide. Ça pourrait être n'importe qui. Pas d'idée, pas d'entrée. Derrière elle, une femme bien habillée marmonna, toujours un clochard qui veut profiter des événements gratuits. Quelques rires étouffés fusèrent. L'agent lui fit signe de se pousser. « Veuillez circuler, madame. Il y a du monde qui attend. » Emma ne discuta pas. Elle redressa les épaules, descendit les marches une à une et alla s'asseoir sur un banc glacé, le drapeau replié toujours contre elle. Celui de son mari, tombé en Corée. Elle le serrait comme pour protéger ses souvenirs du vent coupant et de l'humiliation. Elle ne vit pas la femme en tailleur beige, de l'autre côté de la rue, qui observait la scène, téléphone collé à l'oreille. À l'intérieur, la cérémonie battait son plein. La directrice du musée parlait du devoir et du sacrifice. Une chorale d'enfants entonnait des chants patriotiques. Sur les écrans géants, des vidéos de jeunes vétérans photogéniques défilaient, entrecoupées d'archives de guerre. Aujourd'hui, nous honorons ceux qui ont tout donné pour notre liberté. Déclaration applaudie avec ferveur. Pendant ce temps, Emma attendait le prochain bus. Elle fixait le vide, le cœur serré, se sentant plus invisible que jamais. À l'intérieur, on célébrait une idée du vétéran, jeune, vaillant, présentable. Elle, avec ses rides et son manteau élimé, n'entrait pas dans le cadre.
Elle n'était pas en colère. Depuis longtemps, la colère avait cédé la place à une résignation calme. Elle connaissait ce pays. Il aimait ses soldats, tant qu'ils restaient abstraits. Dans un bâtiment gouvernemental sobre, non loin de là, la lieutenant-colonel Camille Morel avançait à grands pas dans un couloir. Diplômée de Saint-Cyr, 20 ans de service, elle n'avait aucune tolérance pour l'injustice, surtout envers ses anciens camarades. Elle frappa à la porte du bureau du général Lionel Roux. 4 étoiles sur les épaules, légende militaire, décorée pour bravoure. Général, il y a eu un incident au musée. Une vétérane a été refoulée. Roux leva les yeux. Quelle sorte d'incident? Morel détailla tout. La veste d'infirmière, la croix de guerre, l'ignorance du garde, les moqueries. Elle posa un dossier sur le bureau. Nom, Emma Delorme, 15e division médicale, Corée. Plus tard, chef de corps au Vietnam. Cité pour bravoure, croix de guerre. Médaille du mérite. Le général ouvrit le dossier, ses traits se figèrent. Delorme, Emma Delorme, vous êtes sûr? Morel acquiesça. Il resta un moment silencieux, puis ordonna « Annulez tous mes rendez-vous. Chauffeur prêt dans 5 minutes. » Elle le regarda, interloquée. « C'est personnel. Cette femme a sauvé la vie de ma mère en 1968. » En moins de 15 minutes, un convoi de véhicules noirs fonçait vers le musée. Gyrophares allumés, sirènes éteintes. À l'avant, le général Roux, droit comme un piquet, mâchoire crispée. Il avait reçu un appel qu'il n'aurait jamais dû recevoir. Une amie de la famille, humiliée publiquement, refoulée d'un lieu qu'elle aurait dû illuminer par sa seule présence. Devant le musée, les voitures s'arrêtèrent brusquement. Le général sortit, cape encore sur l'épaule, décoration au vent. À l'intérieur, le même agent vérifiait toujours les cartes. Il leva la tête, blêmi. « Mon général, bienvenue. »« Où est-elle » coupa Roux d'un ton qui gelait le sang. « L'ancienne infirmière que vous avez chassée. Où est-elle » L'agent balbutia. « Elle n'avait pas de carte officielle. Mais je... Vous n'avez rien à faire ici, vieille dame. Ce sont vos mots » rugit le général. Chaque mot frappait comme un coup de sabre. Le silence tomba dans le hall. Les visiteurs s'étaient figés. On entendait à peine les respirations. Des téléphones se levèrent, en mode vidéo. La directrice arriva en courant, talons claquants sur le marbre. « Général, quel honneur! Quel est le souci ?» « Le souci, madame, c'est que pendant que vous prononciez des discours sur l'honneur, vous avez fermé vos portes à une héroïne. » Les murmures cessèrent. Les téléphones filmèrent. Les yeux se tournèrent. Le général monta sur une estrade improvisée, entre 2 vitrines d'uniformes. Il s'adressa à la foule. « Vous aviez ici une femme qui a soigné des soldats sous le feu ennemi, qui a perdu un mari au front, qui a donné sa jeunesse au pays, et vous l'avez humiliée. » Camille Morel, la capitaine des relations publiques, s'approcha, chuchota quelque chose. Le général hocha la tête. « Trouvez-la, immédiatement. » La directrice resta muette, les joues rouges d'humiliation. Des mots simples l'avaient mise à genoux. Le général continua. « Savez-vous pourquoi elle ne portait qu'une seule médaille? Parce que les autres, elle les a offertes à la veuve de son mari. C'est lui le vrai héros, a-t-elle dit. Voilà la femme que vous avez rejetée. Une femme qui a refusé les hommages pour en offrir à d'autres. » Dehors, sur le banc, Emma entendit des pas familiers. Des bottes militaires bien cirées. Un jeune lieutenant s'arrêta devant elle, salua avec respect. « Madame Delorme, le général Roux demande votre présence. » Elle cligna des yeux. La voix du passé résonna. « Lionel Roux? Le fils de Claire Roux ?» Le jeune homme sourit. « Oui, madame. Elle m'a parlé de vous toute sa vie. Elle disait que vous étiez plus courageuse que bien des hommes que j'ai rencontrés. » Emma se leva lentement, appuyée sur sa canne. Le soldat lui tendit le bras. Ensemble, ils montèrent les marches. Chaque marche semblait une victoire sur les années. Devant la porte, 2 soldats s'écartèrent en silence. À l'intérieur, le général s'avança, salua avec solennité. « Lieutenant-colonel Emma Delorme, c'est grâce à vous que je suis en vie, et je ne laisserai personne oublier cela. » Elle sourit faiblement. « Petit Lionel, tu as bien grandi. » Sa voix tremblait, mais pas de peur, d'émotion. Dans le hall, les soldats se mirent au garde à vous. Les civils, la main sur le cœur. Emma entra, non comme une vieille dame rejetée, mais comme une vétérane honorée. Les drapeaux accrochés au plafond semblaient soudain flotter plus haut. « Il manque une invitée d'honneur à cette cérémonie, » déclara le général. « La voici. »
Les applaudissements éclatèrent. Les caméras capturèrent son visage ridé, mais digne. Les larmes sur certaines joues, les regards qui s'abaissaient. Ce jour-là, le musée ne célébrait pas seulement l'histoire, il la vivait. Le lendemain, la vidéo fit le tour du pays. Les chaînes nationales diffusèrent l'histoire. Des tribunes furent écrites. Des anciens combattants, souvent oubliés, reprirent la parole. Le musée s'excusa publiquement. La directrice démissionna. L'agent fut muté. Une nouvelle politique d'accueil fut instaurée. Tous les vétérans seraient honorés, avec ou sans papier. Un banc fut installé à l'entrée. Une plaque y fut gravée, réservée à ceux qui ont servi. Chaque dimanche, Emma s'y assit, parfois seule, parfois entourée de jeunes soldats ou d'enfants curieux. Parfois, un homme en costume s'arrêtait, déposait une rose blanche. Et dans chaque regard qui la croisait, un message silencieux passait. On ne juge pas un héros à ses vêtements. On l'honore pour ce qu'il a donné. Parce que le vrai respect regarde au-delà de l'apparence pour reconnaître le courage et la mémoire. Mais un dimanche d'hiver, elle ne vint pas. Le banc resta vide, toute la journée. Le lundi, un soldat s'y assit en uniforme, tête baissée. Le mardi, 2 anciens combattants vinrent, posèrent chacun une médaille sur le bois. Le mercredi, un petit garçon accrocha un dessin où on lisait « Merci, Madame Emma ». Le jeudi matin, une note fut déposée sur le banc, signée du général Roux. À ceux qui l'ont regardée passer sans la voir, elle n'était pas invisible. Elle était immense. Et quand, quelques semaines plus tard, la nation lui rendit hommage avec les honneurs militaires, le cercueil d'Emma fut porté par 6 soldats en silence. Sur la couronne, une seule inscription. Elle a servi, et elle a pardonné. Et pour ceux qui passaient devant le musée, un murmure restait suspendu dans l'air. Elle n'a jamais exigé le respect. Elle l'a inspiré.